dans les épisodes précédents. Sous l'impulsion d'un collectif, les vieilles semences locales reprennent du service. Maxime doit à présent convaincre les producteurs de retravailler avec ces variétés anciennes pour les commercialiser et leur assurer un nouvel avenir. C'est un coin de campagne au cœur de la ville. Derrière chaque légume, chaque fruit, il y a une histoire, celle d'un paysan engagé dans le circuit court et le bio. Entre la poire et le fromage, sur les étals, une cinquantaine de producteurs se partagent la vedette, tous réunis dans un même collectif. Il y a 7 ans, j'ai décidé de vraiment comprendre l'enjeu agricole et de m'installer en tant que paysan. Et c'est au fil des années que je me suis rendu compte qu'il y avait un enjeu de taille, c'était la distribution. Et finalement, amener le produit issu de la paysannerie au client final dans un environnement urbain. Je suis Elliot Mercier, j'ai 27 ans, ex-néo-paysan, et aujourd'hui je m'occupe exclusivement de 21 paysans. Pour laisser les paysans travailler leurs terres, 3 fois par semaine, c'est un salarié de l'épicerie qui assure l'approvisionnement. Créé il y a 1 an et demi, le magasin a aussi une vitrine sur le net. Nicolas prépare les paniers des internautes et pour limiter les pertes et donc les coûts, tout est rationalisé. L'idée, c'est de ne rien jeter. Donc ce que les clients ont commandé, on leur donne et on ne commande rien de plus au producteur. Donc lui, il va récolter juste ce qu'il faut dans son champ pour le donner au consommateur final. On ne jette rien. Un système de distribution qui se veut respectueux des paysans. Ici, les prix ne sont pas négociés, c'est le producteur qui fixe lui-même ses tarifs. Ah, ça, c'est toutes les prunes de Marie-Angela. Okay. Quels sont les concombres? D'ici 2 à 3 ans, c'est sur ces étals aussi que les légumes et les fruits issus de la maison des semences paysannes seront vendus. On veut incarner ça, on veut représenter ça et on veut soutenir toute cette démarche et la proposer en effet aux clients, aux consommateurs urbains qui n'ont pas forcément cette connexion avec ce monde vivant végétal. Faire en sorte que les variétés anciennes, les graines anciennes deviennent les légumes du présent et du futur. C'est dans les mêmes styles, hein. Ça aussi c'est un blé ancien, c'est un blé dur, c'est... Ouais. Celui-là va être plus aérien. Si Discuter, échanger pour faire comprendre aux clients les enjeux de la production, pour que le consommateur devienne un consomme-acteur. Ce qui m'intéresse, c'est la proximité des producteurs. Voilà, c'est surtout ça, et le bio. Au marché, moi je vais au marché aussi, mais on ne sait jamais trop de stand en stand qui est local et qui va aux mines. Voilà. Et pour moi, c'est très important d'acheter local. Pour s'inscrire dans le 21e siècle, les petites fermes locales se sont fédérées en utilisant les mêmes armes, les mêmes codes que l'industrie agroalimentaire. Une révolution au nom du goût, la vérité se jouera au fond de l'assiette.